Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Dieu est contre le racisme de couleur. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, Dieu est contre le racisme de couleur. À travers toute la Bible, Dieu a culpabilisé le racisme de couleur. En revanche, nous voyons que la Bible enregistre plusieurs cas de racisme de couleur. À ce titre, le premier cas de racisme de couleur enregistré dans la Bible est référencé dans le livre de Nombre, chapitre 12. Dans Nombre, chapitre 12, la femme de Moïse était une Éthiopienne. Mais le frère et la sœur de Moïse se moquèrent de la femme de Moïse, tout simplement parce que la femme de Moïse fut une femme de couleur noire. Nombre 12, verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Alors, Dieu a dû frapper Myriam de la lèpre en raison du fait que Myriam, la sœur de Moïse, s'est donc laissée emporter par le préjudice du racisme, car Moïse avait épousé une femme de couleur noire. Maintenant, le deuxième cas de racisme de couleur enregistré dans la Bible, c'est dans le livre des Cantiques, le livre de Cantiques des Cantiques. Dans Cantiques des Cantiques, Salomon, un grand et puissant roi d'Israël, a choisi une fille noire pour être la reine suprême de son royaume. Verset, Cantiques des Cantiques, chapitre 1er, le verset 5 et 6. Verset 5. La femme dit, « Je suis noire, mais je suis belle. » La femme dit, « Je suis noire, mais je suis belle. Ô filles de Jérusalem, comme les tentes de Kédar. Je suis belle comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. Alors nous voyons ici que toutes les filles de Jérusalem se mirent à moquer la femme de Salomon. Les filles de Jérusalem se mirent toutes à provoquer la femme de Salomon, rien que pour le simple fait que la femme de Salomon fut donc une fille de race noire. Mais d'un point de vue biblique, il n'y a pas d'écriture qui empêche un juif d'épouser une Éthiopienne ou une Égyptienne. Il n'y a pas d'écriture qui empêche un juif d'épouser une fille noire. Dans la Bible, les seules femmes qu'un juif n'était pas autorisé à épouser furent donc les femmes des 7 nations des Philistins. Verset Deutéronome 7, le verset 1er à 3. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, premièrement les Hétiens, deuxièmement les Girgasiens, troisièmement les Amoréens, quatrièmement les Cananéens, cinquièmement les Phérésiens, sixièmement les Héviens
Et septièmement, les Jébusiens. Cette nation, plus nombreuse et plus puissante que toi. Et verset 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec ces nations-là. Tu ne leur feras point grâce. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles pour tes fils, pour leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Donc, en dehors de ces 7 nations spécifiées, un juif était autorisé à épouser des filles de n'importe quelle partie du monde entier. Mais Myriam n'avait aucune raison de critiquer Moïse pour avoir choisi une fille éthiopienne, car l'Éthiopie ne faisait pas partie de la liste des 7 nations dont le juif ne pouvait pas épouser les filles. En fait, dans la Bible, il y a eu de nombreux cas dans lesquels un juif s'est marié ou a eu des enfants avec des filles d'autres nations. Souvenez-vous qu'Abraham, le père des Juifs, fut lui-même un Irakien. La Bible dit qu'Abraham est né en Irak. Verset, Acte 7, le verset 2. Abraham est né en Irak. Acte 7, verset 2. Étienne répondit, homme frère, père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Lorsque Abraham était en Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est l'Irak. Abraham était un Irakien, né en Irak. Voilà pourquoi Abraham a envoyé chercher une fille en Irak pour donner comme femme à son fils Isaac. Aussi, Jacob est allé en Irak à la recherche d'une femme. Jacob est allé en Irak à la recherche d'une épouse. Ensuite, Abraham lui-même, sous l'instigation de Sarah, Abraham est allé auprès d'une femme égyptienne nommée Agar. Agar était une Égyptienne. Agar était une Égyptienne. Verset, Genèse 16, le verset 3. Genèse 16, verset 3. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Ensuite, comme autre exemple, Joseph. Joseph étant le premier ministre en Égypte, Joseph a épousé une Égyptienne. Joseph, le premier ministre en Égypte, a épousé une Égyptienne. Verset, Genèse 46, le verset 20. Genèse 46, verset 20. Il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Asnath était une Égyptienne. Asnath, la fille de Potiphéra, fut donc la femme mariée de Joseph, le premier ministre de l'Égypte. Donc, après vous avoir montré quelques exemples d'hommes juifs épousant une femme non juive, maintenant nous allons vous montrer des cas où une fille juive a donc épousé un mari non juif. Verset, Acte 16, le verset 1er. Acte 16, verset 1er. Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre,
Et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Timothée était le fils d'une femme juive et d'un père grec. Autre exemple de fille juive épousant un mari non juif. Esther 2, le chapitre 4. Esther chapitre 2, le verset 4 et le verset 17, pardon. Esther 2, le verset 4. Que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'air du roi et le roi fit ainsi. Et le verset 17. Le roi Assuérus aima Esther plus que toutes les autres femmes. Esther obtint grâce et faveur devant le roi plus que toutes les autres jeunes filles. Le roi mit la couronne royale sur la tête d'Esther et la fit reine à la place de Vasti. Ce qui signifie qu'une femme juive pouvait épouser un homme non juif. De même, un homme juif était autorisé à épouser n'importe quelle femme non juive de n'importe quelle nation du monde, tant que cette fille-là ne faisait pas partie des 7 nations des Philistins. Cependant, la seule mise en garde maintenant, chaque fois qu'un homme juif voulait épouser une femme non juive, il devait laisser la femme rester 30 jours dans la maison sans pouvoir la toucher. Et pendant ces 30 jours, la femme devait suivre un protocole de 30 jours de purification consistant à se couper tous ses cheveux et à se couper les ongles. Et passé ces 30 jours, alors il pouvait donc épouser cette fille non juive. Verset Deutéronome 21, le verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une belle femme de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Verset 12. Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, elle sera ta femme. Donc, en conclusion, lorsque Myriam, la sœur de Moïse, a critiqué Moïse pour avoir épousé une fille noire, c'était du pur racisme de couleur. Ce qui est une dérogation, une embardée, ce qui est un écart, ce qui est une déviation, ce qui est une antithèse par rapport à la Bible. Car le vrai Dieu est nettement contre le racisme de la couleur de la peau. Voilà, c'est la fin de cette édition pour l'émission La Bible à 100% avec votre très humble frère, le frère Bruno. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette table ronde biblique, pour ce tournage biblique. Et abonnez-vous à la chaîne La Bible à 100% pour ne pas rater les nouvelles études à venir. Rendez-vous à la semaine, Dieu voulant. Entre-temps, à bientôt et à tantôt. Je vous aime bien.